Dans ce tuto, je vais vous expliquer les différents éléments de cette interface et comment les modifier pour qu'ils soient à votre goût. Pour commencer, vous avez la vue 3D, qui inclut une grille que l'on peut configurer en centimètres, millimètres, pouces. On peut aussi changer sa couleur. Elle est surtout utile comme repère dans l'espace 3D. Vous avez aussi une lumière, mais on ne voit pas son éclairage, c'est normal, car par défaut, Blender se lance en mode solide. Pour voir l'éclairage, vous pouvez passer en mode texture, par exemple. Il y a le curseur 3D, qui permet d'indiquer à Blender l'endroit où vous souhaitez faire apparaître les objets. La caméra, que l'on utilise pour les rendus et l'animation. On peut aussi la déplacer comme un objet 3D. Les axes X, Y, Z. On les utilise comme repères. Chacun de ces objets, ces éléments qui sont dans la vue 3D, on les retrouve dans le panneau latéral, scène. Ce panneau permet de voir la hiérarchie des objets et leurs paramètres. Donc chaque objet peut avoir aussi des sous-objets. En dessous par exemple, ce panneau avec une petite caméra permet d'avoir accès à toutes les options du rendu. Puis en dessous, nous avons la timeline que l'on utilise dans l'animation. Ensuite sur la gauche, on a des options comme Tools qui veut dire outil, permet de faire des modifications sur ce qui est sélectionné. On a aussi le Green Pencil qui est très amusant pour faire du dessin. En haut, il y a le bouton Five qui est très important car il donne accès à User Preferences. Pour les paramètres utilisateurs, nous avons les add-ons qui sont désactivés en majorité afin d'alléger l'interface pour que Blender soit fluide et rapide. On peut ajouter des add-ons externes sur des sites internet. Le thème permet de modifier l'apparence de Blender. Exemple, pour éclaircir la vue 3D, on va dans 3D View, puis tout en bas, dans Gradient. Puis Système, si vous souhaitez modifier la langue de l'interface. Ensuite sur International Font, puis on clique sur les trois boutons. Render permet de lancer un rendu ou une animation. Le Choose Screen Layout, pardonnez-moi si je le prononce mal, ce sont des interfaces préconfigurées, exemple Motion Tracking, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin, pour finir, nous avons les différents moteurs de Blender. Le Blender Game, pour le jeu vidéo, Cycle, comme moteur de rendu pour faire des images photoréalistes. À côté, il y a la version de Blender que vous utilisez actuellement. La mémoire vive qu'utilise Blender en ce moment. Voilà, on a fait le plus dur. Maintenant, vous pouvez faire apparaître et disparaître des panneaux latérales en appuyant sur la touche N et T. C'est presque fini. On va maintenant voir comment séparer une fenêtre. En haut à droite, il y a une sorte de triangle. Il suffit de poser le curseur dessus, de maintenir le clic de la souris, de faire glisser sur la gauche, et voilà, la fenêtre est coupée en deux. Vous pouvez créer autant de fenêtres que vous le souhaitez. Et pour fusionner, pour faire l'inverse, on fait le contraire, c'est-à-dire on place la souris comme tout à l'heure, dans le petit triangle, on reste appuyé, puis on fait glisser la souris vers la gauche. Une flèche apparaît, on lâche la souris, et voilà.